Bonjour tout le monde. Je suis ici avec Luc Rabouin, qui est le responsable du développement économique et commercial de la Ville de Montréal. Il fait partie du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je voulais vraiment venir le rencontrer pour le faire parler, parce que je l'entends à chaque fois qu'on est au comité exécutif, au conseil. Il a toujours des choses intéressantes à dire sur ce que la Ville fait pour nos commerces et pour nos entreprises, quelle action qu'on prend. Et j'aimerais qu'il nous l'explique, j'aimerais qu'il nous parle, j'aimerais qu'on prenne le temps de l'écouter. Alors, bonjour Luc. Bonjour Maya. Merci de me recevoir chez toi, dans le plateau Mont-Royal. Je t'écoute beaucoup parler et je suis très fière de ce que tu fais, des mesures que vous mettez en place pour la Ville qui aident aussi la Chine, les entreprises de la Chine. J'aimerais ça que tu nous parles parce que l'histoire des commerces à Montréal, c'est une longue histoire, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire aussi où on veut... Il y a certaines choses qui vont pas bien puis qui allaient pas bien avant, puis que tu voulais réparer quand tu es devenu maire du plateau. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Bien, merci tout d'abord de cette belle invitation. Si on se rappelle, avant la pandémie, parce que le monde a changé là, en mars dernier, avant la pandémie, l'économie de Montréal, tous les indicateurs étaient ouverts. Donc, ça allait vraiment bien. C'est un des essors économiques les plus importants dans les villes nord-américaines. Tout allait bien, malgré que la Fondation du Grand Montréal, dans sa plus récente étude, démontrait que la prospérité ou la croissance ne profitait pas de manière égale à tout le monde. Donc, on savait qu'il y avait des enjeux sur le partage de cette croissance, de cet essor économique-là. Et la pandémie a mis en relief beaucoup d'enjeux sociaux qu'on a vus pendant la pandémie. Donc, ça allait bien en général. Sur la question du commerce, le commerce était déjà en difficulté avant la pandémie. Je te rappelle, on avait créé une commission sur les locaux vacants parce qu'il y avait un taux de vacances importante dans les locaux commerciaux. Et c'est notamment dû à la montée fulgurante du commerce électronique. Donc, les géants du web de type Amazon qui ont réussi à aller chercher une part de marché et dont les ventes augmentent d'année en année toujours plus. Donc, il y avait un enjeu sur les commerces de rue, les commerces dans nos quartiers qui contribuent à la vitalité de nos quartiers, qui était en compétition avec ce type de géants du web-là. Et il y avait aussi un enjeu important qui nous est dit toujours par les commerçants, des charges fiscales élevées par rapport à des géants du web qui sont installés ailleurs, qui paient peu de taxes, versus ceux qui sont au cœur de la ville, qui ont des taxes plus importantes. Oui. Donc, c'est pour ça que l'administration, depuis les 2 dernières années, a réduit le taux de taxation foncière pour les taxes non résidentielles, pour réduire l'écart avec les taxes résidentielles. Donc, ça fait 2 ans de suite qu'on diminue le taux de taxation pour se rapprocher et diminuer les charges fiscales. Et ça a eu un impact positif sur 92 % des commerçants qui ont vu une réduction. Wow. Donc, c'est quand même majeur. C'est majeur parce que moi, je sais que quand on est rentré à un de nos engagements électoraux, on le savait que de tout le Canada, c'est à Montréal qui avait le plus haut taux de taxation de nos commerces. Et à Montréal, il y a beaucoup de commerces locaux et on veut les garder, on tient à les garder. Alors, on a voulu diminuer leur taux de taxation et c'est ce qu'on a fait 2 années d'affilée. Et on a aussi donné pendant la pandémie, il y a aussi eu des changements par rapport aux taxes. Si tu peux nous en parler aussi, je pense que tu en as parlé au Conseil. J'aimerais que tu nous le rappelles. Bon, bien, pendant la pandémie, on a fait un premier report de la taxe foncière d'1 mois parce que les commerçants nous disaient on ne sera pas capable de payer la taxe en juin. On l'a reporté une première fois et on l'a reporté une deuxième fois jusqu'en septembre dernier. Oui. Donc, on a fait 2 reports de la taxe pour essayer de donner un coup de pouce. Après, on a pris plusieurs autres mesures pour soutenir le commerce, donc on pourra en discuter si tu veux. Bien, j'aimerais qu'on en discute, les mesures qu'on a prises, mais c'est sûr que c'est pas juste Montréal qui aide les commerçants, il y a aussi Québec, il y a le fédéral aussi qui ont des mesures. Alors, tu pourrais peut-être me parler du cocktail de différentes mesures qui sont en place, puis aussi, c'est quoi la part de la Ville dans ces mesures-là? Si on se rappelle, à la mi-mars dernier, il y a eu une grande vague d'inquiétude quand le gouvernement du Québec a mis le Québec en pause. Tout était fermé et au niveau toutes les entreprises, pas juste les commerces, mais au niveau des commerces, seuls les commerces essentiels étaient autorisés à ouvrir. Si on se rappelle ça, donc c'est pharmacie, épicerie, donc très peu de commerces avaient le droit d'être ouverts. Par contre, c'était possible de vendre en ligne et d'offrir la livraison. Donc, nous, dans ce contexte-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de pouce aux commerçants et on a travaillé avec le Conseil québécois du commerce de détail qui avait déjà un programme d'accompagnement des commerçants pour le virage numérique.
Et on a mis en place ou soutenu des initiatives visant à développer des services de livraison urbaine écologique. Beaucoup dans les quartiers centraux, mais à la Chine, je sais qu'à la Chine, vous l'avez fait, vous avez été dans les premiers d'ailleurs à développer le système de livraison. On est vraiment fiers de la CVL, là, qui, sur la rue Notre-Dame, qui a organisé un système web de livraison à domicile, achat en ligne. Et puis, ils vendaient à ce moment-là plus que ce qu'ils vendaient avant la pandémie. Alors, ça a vraiment, vraiment bien marché. Puis, je sais que vous avez contribué à l'auteur de 30 000 pour aider à financer le système. Alors, en tout cas, merci. Bien, c'est un bel exemple, je trouve, pour démontrer qu'est-ce que nous, la Ville, on peut faire. Hein, parce que la Ville, on n'a pas les moyens du gouvernement du Québec ou du Canada. Hein. Nous, on calcule en millions de dollars. On a annoncé un plan de relance là, en juin où on avait 20 millions de dollars à mettre. Et quand on regarde le gouvernement du Québec ou du Canada, eux, ils calculent en milliards. Hein. Donc, l'échelle est différente. Donc, nous, on essaie de mettre en place des coups de pouce qui font que ça peut faire une différence entre avoir zéro vente et pouvoir vendre en ligne, par exemple, avec la livraison et le virage numérique. Des aides qui sont vraiment structurantes, qui ont soutenu et qui doivent continuer à soutenir les commerces qui sont en difficulté, c'est l'aide au loyer commercial du gouvernement fédéral et les subventions salariales. Donc, pour les restaurants, les hôtels, tous les secteurs économiques qui sont encore en difficulté doivent continuer à avoir cette aide-là parce que c'est ça qui a maintenu en vie plusieurs des entreprises. Oui. Il y a eu aussi des prêts. Puis juste, si on se rappelle, là, si je peux permettre de rappeler, au début, il y avait différentes annonces du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, de la Ville. Et les entrepreneurs étaient anxieux, en panique pour plusieurs, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui allait arriver et ne savaient pas où chercher l'info. Donc, à la Ville, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une ligne d'information unique, un numéro de téléphone où on était capable de donner toute l'information sur tous les programmes puis comment y accéder. Ça a été apprécié. Et ce qu'on a eu comme témoignage, là, la première semaine, là, on a eu plus de 1000 appels et les gens qui appelaient étaient en détresse. Donc, au bout du fil, là, on avait des gens du service de développement économique, là, mais les gens qui leur parlaient là, étaient vraiment très, très, très inquiets, anxieux et on s'apercevait que le niveau était très important et qu'il fallait mettre en place des choses. Donc, nous, on a travaillé beaucoup avec le gouvernement du Québec, du Canada pour mettre en place des programmes de prêts, notamment. Donc, il y a eu une série de... Il y a eu un premier 40 millions là, que le gouvernement du Québec a octroyé à la Ville pour être capable d'offrir des prêts aux entreprises avec des conditions avantageuses. Et la Ville, ce qu'elle a fait, sa contribution, c'est d'assumer les intérêts pendant les premiers 6 mois. Parce que nous, on trouvait que juste du prêt, c'était pas suffisant parce qu'à un moment donné, les entreprises ont une capacité limitée de s'endetter. Donc, oui, pour passer à travers la crise, une partie en prêt, une partie en subvention nous apparaissait plus équilibrée. Donc, on a fait le petit bout en subvention. Donc, en premier, on a commencé par payer les intérêts. Ensuite, on a annoncé un programme de 2 millions de subventions directes au commerce à Montréal pour être capable de les aider à soit mettre des mesures, hein, parce qu'il y en a qui nous disaient « J'ai suivi la formation sur le virage numérique, mais moi, je ne suis pas capable de le faire. Il faut que j'engage quelqu'un pour le faire. Je n'ai pas d'argent. » Donc, on a mis en place le programme de subvention. Donc, on a eu 2 millions. Ça a desservi plus de 150 commerces. Le 2 millions est complètement engagé en ce moment-là, donc a été alloué. Puis je pense qu'il y a aussi une autre mesure très visible que la Ville a prise, c'est la fermeture de certaines rues, la piétonisation pour permettre aux restaurants d'avoir des espaces terrasses plus grandes. Parce que c'est sûr que les gens avaient peur, on voulait pas être trop proche. Et être dehors, bien, les gens se sentaient en sécurité et allaient visiter les restaurants. Alors ici, on est sur la rue Mont-Royal. Et puis, où il y a eu un très beau succès de la piétonisation. Je suis venue manger, puis j'ai vu les gens heureux de se promener ici. Alors, vous pourrez peut-être me parler de cette mesure-là pour les terrasses, qu'est-ce qui a été fait? Donc, ça, c'est une demande très concrète là, des restaurateurs, des bars, qui disaient les gens ne viennent pas à l'intérieur, ils sont inquiets, ou notre capacité d'accueil est très limitée à cause de la distance de 2 mètres. C'est impossible d'être rentable. Okay. Donc, on nous disait ça. Donc, faites-nous de la place dehors. Et assouplissez vos règles et réduisez les coûts. On n'est pas capable de payer les frais de terrasse. Hein. Une terrasse sur le plateau, par exemple, pendant un été, ça coûte entre 3 000 et 12 à 15 000 $ dépendamment de la surface de la terrasse. Donc, c'est des coûts importants. Donc, nous, mais comme plusieurs autres arrondissements, on a dit, OK, cette année, 50 $ pour tout le monde pour tout l'été.
Et on a beaucoup assoupli les règles sur les terrasses. Donc, il y a des terrasses qui sont, c'est des tables, des chaises dehors, avec une petite corde autour qui limite la terrasse. Et on a augmenté la superficie. Donc, ils ont le droit cette année à avoir des terrasses beaucoup plus grandes. Donc, pour plusieurs commerçants, c'est ça qui les a sauvés pendant l'été. Après, bien, on arrive à l'automne. On l'a fait dans le plateau, ça a été fait dans beaucoup d'arrondissements, là, vraiment d'assouplir les règles, réduire les coûts. On l'a fait au centre-ville. Et la ville a même organisé une rencontre avec les associations de bars et restaurants et la Régie des alcools pour s'assurer qu'on peut avoir des terrasses mutualisées où on peut consommer de l'alcool. Parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre une terrasse en avant de chez eux. Donc, ils pouvaient avoir des terrasses partagées. Et les gens pouvaient acheter un repas pour emporter, par exemple, avec un verre de vin, puis aller le consommer sur la terrasse. Donc, c'est des choses que la ville fait pour faciliter, qui souvent, ça se compte pas en millions de dollars, mais c'est une façon de donner un coup de pouce, puis de faire que les choses arrivent, puis les commerçants peuvent passer à travers la crise. Être flexible, avoir de la flexibilité puis de la créativité. Puis je sais, j'ai vu les chiffres récemment que même, c'est terrible partout en Amérique du Nord avec la pandémie, mais on s'en sort quand même comparativement bien, selon Montréal International et d'autres études qui démontrent que Montréal, malgré tout, est quand même, se sort même mieux que Toronto, Vancouver ou New York. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ça? En fait, c'est sur la reprise de l'emploi. OK. Donc, en termes du nombre d'emplois perdus, à Montréal, on est la métropole est la meilleure région métropolitaine en Amérique du Nord. Canada et États-Unis. Donc, c'est là où il y a eu la reprise de l'emploi le plus rapide. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est pas sorti du bois. Non. Et c'est différent d'un secteur à l'autre. C'est ça qui est important de comprendre. Il y a des secteurs qui vont très bien. Technologie, jeux vidéo, construction, ça roule. Restauration, hôtellerie, commerce, c'est difficile. Aérospatial. Donc, le portrait doit être nuancé. Il y a des secteurs qui vont très bien, puis c'est reparti. Puis il y a des secteurs qui sont très, très fragiles et que les prochains mois vont être critiques. C'est très difficile. Mais il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place et dont la Chine a pu bénéficier. C'est le programme de la ruche. C'est une initiative, je pense, de la ruche, de Desjardins et la Ville de Montréal qui étaient partenaires. La Chine, on a vraiment pu en profiter et les gens ont acheté les bons, ont supporté leurs commerçants. Pourriez-vous m'en parler aussi de ça? Parce que d'où ça vient, puis comment c'est venu au monde, là, cette campagne de financement-là? En fait, au début de la pandémie, on percevait bien une préoccupation importante, puis une volonté de solidarité de la part des citoyens envers les commerces locaux. Et on s'est dit, bon, comment on peut faire, nous, pour aider à concrétiser ça, soutenir les commerçants qui avaient besoin de liquidité à ce moment-là. Donc, on a développé un partenariat avec La Ruche qui lançait une campagne d'achat local. En fait, on a voulu en même temps faire la promotion de l'achat local. Donc, renforcer le lien de proximité entre les citoyens et les commerçants. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire la Ville pour aider? Bien, on s'est dit, on va bonifier les contributions des citoyens. Donc, un citoyen qui achète un bon d'achat, par exemple, de 20 $, il reçoit 30 en valeur d'achat parce que la Ville ajoute 10. Donc, c'est une façon d'encourager. Et en plus, il y a un partenariat avec Desjardins. Desjardins redonne l'équivalent du montant des citoyens à un organisme local là, pour un maximum de 25 000 par communauté. Donc, c'est une façon vraiment de favoriser l'achat local, développer la solidarité, l'appartenance au quartier. Et on a plus d'une vingtaine de campagnes là, qui ont été faites depuis le début. Celle de la Chine a été bien efficace, a bien marché. Donc, bravo, vous avez été dans les premiers. Il y en a encore en cours. Là. Donc, c'est une façon concrète d'aider les commerçants avec un coup de pouce. Donc, nous, la Ville a mis 500 000 là-dedans. Mais 500 000, ça a fait lever plus d'1,5 million pour les commerçants. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a d'avoir un effet levier, de donner un coup de pouce, d'essayer de trouver d'autres partenaires, puis ça lance, puis ça apporte de l'aide aux commerçants. Encore une fois, la flexibilité puis la créativité dans les mesures qui sont mises en place. Puis moi, j'aimerais parler aussi d'un programme qui marche très bien, c'est le PRAM Commerce, qui a aidé à revitaliser plusieurs rues, dont la rue Notre-Dame à la Chine, dont 50 des commerces ont pu bénéficier. Wow. Alors, ils ont déposé des projets. Ça finit cette année.
près de 13 ou 16, je ne me suis pas sur 13 ou 16 millions, dépendamment des projets qui vont aboutir cette année, ont été investis dans la rue. Alors, de l'argent, surtout de l'argent privé qui a été injecté dans les rénovations. Et même, on a des nouveaux commerces qui s'installent, même maintenant, après la pandémie. Bien, on n'est pas fini. Après le confinement, que je veux dire, il y a des nouveaux commerces qui s'installent. Alors, c'est beaucoup de succès dans l'allure de la rue, dans l'amélioration des bâtiments, l'amélioration du look des commerces. Alors, ça marche vraiment bien. Puis je sais qu'il y a plusieurs rues à Montréal qui bénéficient en ce moment du programme Prime Commerce. Oui, c'est quel... Oui, tout à fait. Il y a de nombreuses rues qui bénéficient du Prime Commerce. Et ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est qu'on a prolongé les délais. Parce qu'évidemment, l'admissibilité, le temps s'écoulait et les commerçants n'avaient pas la tête à penser à des projets de rénovation et à les planifier. Donc, on a vraiment donné de l'oxygène, on a donné du temps. Et c'est un programme qui marche très bien, là, le programme Prime Commerce. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que à Montréal, on est riche de notre tissu économique. La mairesse a lancé un comité aviseur sur la relance économique. On a fait appel à plusieurs partenaires. À chaque fois qu'on sollicite des partenaires, la Ville, pour dire « Venez-vous travailler avec nous pour la relance », tout le monde dit toujours oui. On l'a fait avec La Ruche, on a donné l'exemple. On l'a fait avec le Conseil du commerce de détail pour le virage numérique, votre association de commerçants, mais on le fait avec les associations, les sociétés de développement commercial de Montréal. Depuis le début de la pandémie, on travaille avec eux. Donc, on l'a fait avec Architecture sans frontières. On disait les commerçants doivent adapter leurs locaux. Pour la pandémie, ils ne savent pas comment faire. Donc, on a travaillé avec un réseau professionnel. On les a mandatés, qui sont venus nous aider, qui ont aidé les commerçants. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la force qu'on a à Montréal. C'est la capacité de mobiliser les acteurs puis de trouver des solutions originales, créatives, faisables à court terme. Mais ça serait intéressant de parler aussi du comité aviseur qui a été mis en place. Qui est sur ce comité aviseur-là? Puis je pense que récemment, ils ont donné des recommandations aussi. Oui, en fait, la mairesse a invité une quinzaine de personnes, les grands acteurs économiques, autant la Chambre de commerce, Montréal International, Tourisme Montréal, Partenariat Quartier des spectacles qui est situé au centre-ville, le Conseil de l'économie sociale de l'île de Montréal. Donc, on a des acteurs diversifiés qui représentent le tissu économique de Montréal pour réfléchir ensemble parce qu'on sait bien qu'on n'a pas toutes les réponses, nous. Donc, on a besoin de s'entourer des experts. On a mis en place aussi un comité d'experts économistes qui nous ont fait des recommandations aussi. Donc, on s'entoure d'experts, d'acteurs impliqués pour prendre les meilleures décisions possibles. Et dès le début, on a mandaté la Chambre de commerce et le partenariat du quartier des spectacles pour nous proposer des solutions à très, très court terme pour le centre-ville. Parce que le centre-ville, il y a une dynamique de Montréal, pas de la Chine, une dynamique très, très particulière. Donc, on a eu ça et récemment, on a eu un report plus sur le rayonnement international de Montréal, l'attractivité qui était présidée par Montréal International, Stéphane Paquette et Kim Thomasin de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Luc, ça m'a fait vraiment plaisir que tu puisses partager ça avec nous, avec tous ceux qui nous écoutent. Et ça va être difficile les mois qu'on va passer, les prochains mois, pour plusieurs personnes, pour plusieurs entreprises, même pour les élus. C'est pas facile. Alors, merci d'avoir partagé ton travail avec nous. Bien, merci à toi pour cette invitation et on peut que se souhaiter du courage pour la suite. Oui. Et merci à vous. Et j'espère que ça a été informatif. Moi, j'adore écouter parler Luc Rabouin. Je pourrais rester encore 1 heure, mais c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.